Salut les gones, je suis ravi de vous retrouver ici ce soir pour le quatrième débat de Sacha. Donc voilà, on est ici pour débattre un petit peu, pour vous rappeler un petit peu le concept. On a lancé un sujet avec l'équipe, à savoir est-ce que les supporters ont une réelle place au sein de l'Olympique Lyonnais. On a lancé ce petit débat il y a à peu près une journée et ce soir, voilà, on vous demande votre avis, on essaye d'étudier un petit peu la question, d'avoir des solutions pour notre club. Et voilà, c'est vraiment ce soir qu'on vous attend les gones avec vos réactions, vos commentaires. Et le but vraiment c'est d'arriver à avoir un échange avec vous, de vous laisser la parole et en tout cas de sortir de ce débat avec éventuellement des solutions. Donc voilà, moi je suis ravi de vous retrouver ici ce soir. Pour rappel, vous pouvez réagir tout simplement, hein, très, très simplement en laissant des commentaires. Le but vraiment voilà, c'est d'échanger et d'arriver aussi à trouver des solutions, c'est l'essentiel. Donc voilà. Pour rappel, vous avez un débat qui est en cours, qui a été lancé par l'équipe il y a à peu près quelques heures sur le sujet. L'OL respecte-t-il ses supporters? Alors, prendre le sujet comme ça, c'est un petit peu violent, mais on va dire, est-ce que les supporters de l'OL ne peuvent pas avoir une place peut-être plus importante au sein du club? Au vu des récents événements, on va en parler un petit peu. Au vu aussi de la stratégie de l'OL dont on a parlé durant les débats précédents, à savoir est-ce qu'on ne peut pas avoir une autre vision des choses, une autre vision pour les supporters, mais aussi pour notre club et pour la direction, et arriver peut-être à autre chose. Donc vis-à-vis de ce débat qui est en cours, vous avez un sondage, donc bien évidemment, donc sur Facebook en publication épinglée, sur Twitter avec la page @footballreturn et enfin en story Instagram football69. Je vous rappelle que vous êtes sur la page football sur laquelle vous pouvez suivre toute l'actualité de l'Olympique Lyonnais, sportif, extra-sportif, on parle de tout ici. Donc, est-ce que l'Olympique Lyonnais respecte ses supporters? Respecte ses supporters pas seulement, est-ce qu'on leur laisse vraiment l'opportunité de s'exprimer, de donner leur point de vue? Alors ça passe par plusieurs petites choses, petites idées que je vais balancer comme ça. Pour moi, non. Pour moi, les supporters n'ont pas assez de place au sein de la direction du club. Et je pense qu'aujourd'hui, ça mériterait d'être un petit peu plus éclairci et peut-être de laisser la parole à des... On ne parle pas à tous les supporters non plus, mais peut-être certains représentants qui peuvent aujourd'hui nous donner leur point de vue, peut-être apporter des idées nouvelles pour révolutionner le club. C'est un peu la solution. Alors après, attention, on ne va pas non plus partir du principe que le club doit être gouverné par les supporters. Bien évidemment, chacun a sa place, mais je pense qu'aujourd'hui, ça mérite un petit peu plus d'implication et un petit peu plus d'implication surtout sur la partie décisionnelle. Ça, c'est mon point de vue. Vous partagez ou pas, je vous laisse réagir bien évidemment en commentaire sur la vidéo et aussi sur le sondage qui est en cours. Alors, plus de place pour les supporters, pour moi, ça veut dire quoi? Ça veut dire dans un premier temps peut-être au conseil d'administration. Alors on ne parle pas non plus sur tous les conseils bien évidemment puisqu'il y a des sujets qui sont bien évidemment confidentiels comme dans toute entreprise, mais je pense sincèrement qu'il faudrait peut-être réétudier cette solution avec peut-être une partie consulting. Aujourd'hui le club prend des décisions, très bien, on avance, on progresse petit à petit, on reste encore sur des sujets qui sont importants puisqu'en l'occurrence les deux derniers matchs que nous ont proposé l'OL, mis à part le nul contre Nantes, mais voilà, il y avait une certaine ferveur autour de tout ça, une ferveur autour de cette équipe, et je pense qu'aujourd'hui la direction de l'OL peut vraiment apporter sa patte à ça avec l'implication des supporters. Donc au conseil d'administration, ça voudrait dire quoi? Peut-être un représentant des COP, des différents COP, on peut parler des Bad Guns, qui sont aujourd'hui un petit peu décriés, mais ça mérite d'être étudié. On peut parler aussi d'une participation de l'autre COP, de l'autre tribune, mais voilà, peut-être aussi des supporters lambda, par exemple des abonnés, qui peuvent par moment donner leur avis, alors pas seulement sur le stade ou la façon de voir les choses, mais peut-être sur le sportif. Toutes les idées sont bonnes à prendre, et quand je vois vos réactions depuis le début des débats de Sacha, je pense qu'on a tous notre patte à apporter, on a tous notre brique à apporter à l'édifice. Et aujourd'hui, c'est ce qui est intéressant de voir avec vous, et je pense que ça peut être implanté là-dessus. Après, voilà, le club a besoin d'ambition, et je pense que chaque supporter de l'OL a une ambition en lui, et d'une certaine façon, peut-être des idées à apporter. On n'est pas seulement dans la critique vis-à-vis de ce débat, on est dans la construction. Et la construction aujourd'hui d'un club, ça se fait aussi par l'intermédiaire des supporters. Je vous donne un exemple, les socios en Espagne, très très bon exemple. Les socios, bon, c'est un petit peu différent parce qu'ils investissent dans leur club. Il y a des moyens financiers qui sont mis et on va dire qu'ils mettent de l'argent sur la table. Mais leur rôle est intéressant. Leur rôle est intéressant puisqu'ils participent vivement à l'activité du club.
On leur parle de profil de joueurs vis-à-vis, donne l'exemple du Real de Madrid, où les supporters ont quand même été consultés avant la venue de Cristiano Ronaldo. Et je pense que c'est une partie qui est importante pour éviter certains couacs, comme notre ennemi juré avec récemment le joueur qui a été formé à l'OL et qui a donc été refusé par Saint-Etienne dans un souci d'éthique, ce qui est pour moi n'importe quoi. Soit disant en passant, on va pas parler des Verts parce que sinon on en aurait pour 107 ans et je pense pas qu'on ait des sujets très intéressants à développer là-dessus. Donc par rapport à ça, les socios c'est un très bon exemple. Les socios sont un très bon exemple puisqu'aujourd'hui, quand ils sont impliqués dans la vie du club, aussi bien sur un point de vue financier, ils mettent leurs sous sur la table et d'une certaine façon c'est un point de vue qui est important. Mais nous aussi les gars, on met nos sous sur la table d'une certaine façon puisque je pense que chacun d'entre vous participe activement à la vie du club en étant abonné, en participant à certains événements, en achetant les maillots, en faisant partie de cette famille-là. Mais est-ce que justement en investissant dans ce côté-là, on ne pourrait pas avoir un autre rôle au sein de la direction et développer peut-être certaines idées? C'est un point de vue, c'est une façon de voir les choses et on est là pour en débattre ce soir. Et je vous rappelle bien évidemment que j'attends vos réactions puisqu'on va en débattre tout à l'heure et on sélectionnera bien évidemment les meilleurs commentaires qu'on développera et que j'aurai le plaisir de vous lire tout au long de ce débat. Donc, l'autre point de vue plus intéressant aussi vis-à-vis de cette importance des supporters dans la vie du club, c'est peut-être le côté où il y aura plus de contrôle. Plus de contrôle, on sait tout ce qui s'est passé au match contre Manchester City où il y a eu ce signe absolument abominable et qui ne représente absolument pas ce en croient les supporters de l'Olympique Lyonnais, du moins c'est mon point de vue. Et je pense que voilà, ça détériore notre image, on n'a pas spécialement envie d'être associé à ça, on n'a pas envie d'avoir toutes ces critiques qui fusent, tous ces tweets qui sortent au fur et à mesure en disant l'OL est un club raciste, etc. Non, c'est pas l'idée et on n'a pas envie d'être représenté par ce genre de choses. On peut parler aussi des tracts où c'est un petit peu différent parce que c'est vrai qu'il y a un chant très célèbre qui a été balancé dans les tribunes vis-à-vis de la relation entre le SIDA et Marseille, mais qui d'une certaine façon entretient la rivalité et voilà, après l'écrire est encore une autre chose, on ne sait pas exactement d'où ça vient, on ne connaît pas les tenants, les aboutissants, mais c'est vrai que voilà, dans un stade de foot, il faut arriver quand même à avoir un certain comportement, et c'est vrai que ce genre de choses ne représente pas ce que sont les supporters de l'OL. Aujourd'hui, nous, ce qui est le plus important pour nous, c'est le rouge et le bleu, se battre pour nos couleurs et surtout pour notre équipe. Donc voilà, peut-être que cette partie justement d'implication des supporters dans la vie du club, sur la partie direction du club et choix, fera qu'on aura peut-être plus de contrôle là-dessus. Plus de contrôle signifie éviter ce genre de débordement. Alors après, c'est compliqué puisqu'il y a toujours des individus qu'on ne contrôle pas, bien évidemment. Mais c'est vrai qu'au moins, ça donne une ligne directrice. Les supporters se sentent impliqués, donc d'une certaine façon, sont un peu plus derrière leur équipe. Puisqu'en étant derrière leur équipe, forcément, on a un peu plus de ferveur. Et on est un peu plus peut-être fervent supporter quand on est vraiment derrière nos joueurs. Et c'est vrai que l'aspect être impliqué sur les décisions, se dire ah bah justement, dis donc, on a recruté tel joueur ou tel joueur, on a justement pris un petit peu d'initiative et on s'est développé. Donc ça c'est un point qui est important. Les socios justement, je ne sais pas si vous en entendez parler, mais on trouve quand même dans les clubs espagnols, je ne sais pas si vous le remarquez, mais il n'y a finalement pas beaucoup de débordements parce qu'il y a encore une implication qui est tout autre vis-à-vis des supporters. Et je pense que ça, c'est un point de vue qui est important. Voilà. Ensuite, il y a un autre aspect, les gars, quand même, c'est le prix des places au stade. Quand on voit le prix des places aujourd'hui, bon, ça reste abordable sur certains matchs. Sur d'autres matchs, on vient quand même dans des montants assez faramineux. Et je pense que de ce point de vue-là, c'est important aussi peut-être de pouvoir s'impliquer dans la vie du club, autre par le fait d'acheter une place tout simplement. Mais voilà, je pense que si on pose la question à certains d'entre vous, et je vous pose la question, si demain on vous propose, bon bien évidemment l'Olympique Lyonnais est en bourse et vous pouvez investir, ça il n'y a pas de souci, mais si demain on vous pose la question et qu'on vous dit, voilà, écoutez, vous pouvez investir dans votre club, peut-être avoir votre mot à dire, avoir cette petite différence à faire, ou alors donner votre avis sur certains choix, je pense qu'on dirait tous oui. Sincèrement, je pense qu'on dirait tous oui. Après, l'idée est aussi là. Donc voilà. On parlait de respect, les gars. On parlait de respect des supporters. Parler de respect des supporters, c'est aussi parler de jeu, bien évidemment, de jeu. Et je pense qu'on a tous débattu là-dessus au cours des précédents débats sur la qualité de l'équipe, l'ambition sportive, la vision des choses. Et je pense sincèrement qu'en impliquant un petit peu plus les supporters, la direction aura
d'une certaine façon, des choses à dire. Et pourra simplement, après, derrière, impliquer un peu plus le supporter dans la vision du club, dans la vision des choses. Aujourd'hui, le problème majeur avec l'OL, et ça vous le savez, c'est que par moment, on ne sait pas où on va. On ne sait pas du tout où on va. Et je pense que le fait, justement, de soutenir cette cause-là, ça permettra peut-être de développer certaines idées, de savoir exactement dans quelle stratégie on est. Parce que si on va un peu plus loin, les supporters sont peut-être simplement des salariés du club. C'est une idée qui est balancée comme ça, mais au final, on investit, on passe du temps dans le stade, on passe du temps derrière notre équipe. Bon, bien évidemment, on parle de bénévolat, on ne touche pas de salaire à la fin du mois, mais quand même, je pense qu'on peut avoir notre mot à dire vis-à-vis de ces choses-là. Donc voilà, et je pense qu'impliquer un peu plus les supporters créera peut-être aussi un peu plus de communion avec les joueurs, on aura un peu plus d'avis, on sera ravis de voir certains joueurs débarquer dans le club parce que ce sera symbole de notre ambition et de l'ambition commune aux supporters et à la direction du club. Aujourd'hui, le problème, c'est un souci effectivement de contrôle d'une certaine façon, puisque moins de contrôle entraîne plus de liberté. Je vous rappelle que le prochain match contre le Shakhtar se jouera huis clos au Parc Olympique Lyonnais, au Groupama Stadium, pardon. Mais voilà, c'est un petit peu des débordements qu'on pourrait éviter. Et je pense que l'équipe a plus que besoin de ses supporters pendant cette Champions League qui a très très bien démarré contre Manchester City. Il faut continuer dans cette lignée. Après, on ne peut pas reprocher aux supporters de mettre de l'ambiance, c'est pas ce que je dis. Ce que je dis simplement, c'est que peut-être en ayant un petit peu plus de contrôle et un petit peu plus d'implication de la part des supporters dans la direction du club, les comportements seraient peut-être un peu différents. On aurait une vision, on aurait peut-être un peu plus de facilité à comprendre certains choix et à développer certaines choses. Donc voilà. Ensuite, on peut parler des différentes rencontres qui ont lieu entre Jean-Michel Aulas et les Bad Guns. Jean-Michel Aulas qui, vous savez, est très très présent au sein du club. Et c'est vrai que vis-à-vis des ultras, à chaque fois qu'il y a eu certaines crises, il les a rencontrées. Mais si c'est rencontrer les supporters uniquement quand ils sont mécontents, ça suffit pas. Ça suffit pas. Il faut aussi, quand il y a une certaine osmose, quand il y a une certaine façon de voir les choses, je pense que l'idée, c'est surtout d'arriver à développer cette partie-là. Cette partie, justement, où on rencontre aussi les supporters quand ça va bien, quand les choses se passent bien. Et après, d'une certaine façon, il y a une certaine osmose qui se crée autour de cette équipe-là. Je vous rappelle, les gars, vous pouvez réagir à tout ce que je dis. Bien évidemment que ce n'est pas la stricte vérité et j'attends surtout vos avis pour qu'on puisse débattre de tout ça. Je vous vois commenter, j'aperçois quelques commentaires. Continuez, l'idée c'est qu'on puisse échanger. Vous avez la parole, on vous laisse la parole et on viendra bien évidemment sur vos meilleurs commentaires dans la deuxième partie de ce débat. Enfin, on va parler peut-être aussi d'une notion de confidentialité au sein du club. Au sein du club, il y a aussi une certaine notion de confidentialité, ce qui peut se comprendre d'un point de vue de certains choix décisionnels de la part du conseil d'administration. Mais qu'est-ce qui empêche de consulter les supporters par moment, de consulter sur certaines façons de voir les choses et simplement voilà, il faut impliquer un peu plus pour pouvoir contrôler un peu plus tout ce qui se passe. Voilà. Je vous rappelle le sujet du débat de ce soir, les gars, c'est savoir si les supporters ont une place suffisamment importante au sein du club. Et qu'est-ce que ça pourrait changer si demain vous impliquez un petit peu plus dans cette vie du club et dans cette façon de fonctionner. Donc voilà. Je vous rappelle qu'il y a toujours donc un sondage qui est en cours sur Facebook en publication épinglée, sur Twitter avec la publication @footballreturn sur lequel vous pouvez réagir bien évidemment, et enfin en story Instagram avec le profil Football69. Football, je vous rappelle, la page sur laquelle vous pouvez suivre toute l'actualité de l'Olympique Lyonnais. Voilà, le débat est lancé, on a discuté un petit peu de points de vue, de façon de voir les choses. Est-ce que vous avez d'autres avis, d'autres idées? C'est le plus important, n'hésitez pas à réagir en commentaire. Mais voilà, je pense que ce qu'il faut retenir en termes de solutions vis-à-vis de ça, c'est peut-être s'inspirer du rôle des socios en Espagne. Pas trop non plus, parce qu'il faut quand même laisser une certaine vision et une certaine ambition qui doit être donnée par la direction du club. Mais à ça peuvent peut-être venir se greffer certaines idées qui peuvent être balancées par des personnes lambda. Et je pense que voilà, ça peut nous aider aussi à progresser et faire en sorte que le club progresse. Demain, avoir l'idée d'un système
fonctionnel avec cette logique-là de dire, voilà, on laisse une part aux supporters, à savoir qui donnent leur avis sur certains sujets qui sont épineux, et de l'autre côté, avoir peut-être une certaine connivence entre tout ça, un certain point de vue. Et je pense que ça, c'est important. Donc s'inspirer des socios, avoir un peu plus de contrôle sur ce qui se fait, en donnant peut-être un peu plus la parole, et pas uniquement en allant voir les supporters quand ça va pas. Et voilà, l'idée principale est là. On va passer les gars à vos commentaires. On va passer à vos commentaires qui ont été nombreux. Donc je vous remercie en tout cas à tous pour vos réactions. Et l'idée, voilà, c'est de partager tous ensemble et surtout d'avoir voilà, des solutions vis-à-vis de notre club. Alors, on va passer au premier commentaire qui a été laissé tout à l'heure par Jules sur Facebook. Jules, bonsoir. Merci d'être avec nous ce soir. Jules qui nous dit « Non, l'OL ne respecte pas ses supporters. Jean-Michel Aulas s'est mis quelques représentants des groupes de supporters dans la poche pour qu'il n'y ait aucune critique. Du coup, les supporters vont dans le sens de l'institution. Dommage. » Eh ben, je suis d'accord avec toi. C'est dommage qu'on n'ait pas les points de vue de tous ces supporters, mais que ce soit des leaders de groupes ultra ou alors le simple abonné qui vient voir son match tous les week-ends, il faut que ces gens-là soient impliqués. Si on ne les implique pas, bien évidemment, il y a une question de les mettre dans la poche, de se dire, bon bah voilà, ils sont acquis à une cause. Après, acquis à une cause, attention, il y a certains mécontentements qui se font entendre, mais je trouve que c'est assez léger quand même dans l'ensemble. Et je pense qu'en impliquant un peu plus les groupes de supporters dans les décisions du club, on pourra peut-être avancer un peu plus. Merci en tout cas Jules pour ta réaction. Message de Laurent Pinet, maintenant sur Facebook. Laurent, bonsoir, merci d'être avec nous. Aulas ne se sert des supporters que pour faire du bruit et remplir les caisses. Le reste, il s'en tape, c'est lui qui décide. Et ben, on en revient au problème de l'autre débat. Effectivement. Ou simplement, est-ce que Jean-Michel Aulas, aujourd'hui, il sent encore le foot? Et ça en fait partie. Parce que je pense que l'avenir passe aussi par le fait d'explorer de nouvelles idées, de donner la parole aux supporters. Par exemple, ça en fait partie, de les impliquer sur d'autres sujets que l'ambiance au stade, sur ce qu'ils aimeraient voir sur un terrain de foot, la vision qu'on a demain. Parce que c'est vrai que c'est facile aujourd'hui pour un président de donner son point de vue, mais simplement au travers de la presse, et pas finalement en regardant les supporters dans les yeux, en leur disant, voilà, aujourd'hui on en est là, demain on va à tel endroit. Parce qu'à chaque fois les discours changent. On passe d'une ambition à une autre, c'est assez compliqué. Le fait qu'ils s'en tapent demain fera que ça ne marchera peut-être plus. Et le problème, il est là. C'est que d'une certaine façon, en ayant trop de contrôle, c'est ce qu'on expliquait au cours du premier débat de Sacha, en ayant trop de contrôle, peut-être qu'il y a une autre façon de gérer, qu'il y a une autre façon de voir les choses. Et je pense que ça, c'est un point de vue qui mérite d'être clair. En tout cas, Laurent, je suis d'accord avec toi sur le rôle du président Aulas, qui est peut-être aujourd'hui un peu trop présent vis-à-vis de ça et qui serait bien de laisser un petit peu s'impliquer les supporters. Merci en tout cas pour ta réaction. Message nouveau de Touf Mariano sur Facebook. Touf, bonsoir, merci d'être avec nous. Ce sont les joueurs qui ne respectent pas les supporters et non pas la structure du club. Alors, on rentre dans un autre débat. Ne pas respecter les supporters, oui et non. Oui et non, parce qu'aujourd'hui, j'estime qu'on a quand même un certain mental que dans certains matchs qui fait qu'on arrive à avoir des joueurs qui sont impliqués dans le club et impliqués avec les supporters. Impliquer peut-être un peu plus les supporters fera en sorte qu'on impliquera un peu plus les joueurs. De mon point de vue, c'est ça. Si on peut créer un petit peu plus d'échanges, aussi bien avec la direction du club qu'avec les joueurs, comme c'est le cas, mais c'est le cas uniquement avec des groupes d'ultra. Si on voit les joueurs réagir en fin de match quand c'est la crise, on les voit parler aux Bad Guns, on les voit pas parler à d'autres personnes peut-être qui ont un point de vue et qui peuvent nous aider à progresser là-dedans. Donc, le fait de dire que les joueurs ne respectent pas les supporters et pas la structure du club, il y a une certaine façon de voir les choses. En tout cas, voilà, c'est une question qui mérite d'être soulevée. Merci en tout cas pour ta réaction. On en passe au message de Johan Correas sur Facebook. La question de votre traite, les supporters de l'OL respectent-ils l'OL? Ah, dans l'ensemble quand même. Dans l'ensemble quand même. Je veux dire, voilà, aujourd'hui, moi, si je suis animateur de débat sur football, c'est justement pour, en respect de mon club, apporter certaines idées, vous faire réagir, éventuellement apporter notre patte à l'édifice. Après, je dis pas que la direction de l'OL regarde ce qu'on fait, loin de là. Le but, c'est peut-être d'apporter des idées, et des idées qui seront peut-être exploitées pour demain. Donc aujourd'hui, je dirais que oui, les supporters respectent l'OL. L'institution, c'est encore autre chose. Et là où il y a une part de vrai, c'est sur les différents gestes qu'on a vus lors des derniers matchs. Mais en même temps, à côté de ça, la question mérite d'être liée aux commentaires d'avant.
Déjà, est-ce que les joueurs ne devraient pas respecter les supporters pour qu'il y ait un respect mutuel? Il y a une notion de ça. Est-ce que Jean-Michel Aulas ne devrait pas impliquer un peu plus les supporters pour qu'il y ait une implication de la part des supporters un peu plus dans la vie du club et que ce soit un échange donnant-donnant, qu'il y ait une notion de respect mutuel? Je pense que ça passe par là. Merci en tout cas, Johan, pour ta réaction. On en passe aux commentaires de Robin Leclerc. Robin, bonsoir, merci d'être avec nous. Il faut arrêter de nous prendre pour ce que nous ne sommes pas. Les supporters sont importants, mais il faut arrêter de parler de respect tout le temps. Oui, le club nous respecte, car quand ils nous font du tort, le club s'excuse. Que ce soit sportivement en réunion entre acteurs du club et supporters, ou économiquement avec des prix largement abordables et des remboursements rapides et honnêtes quand il faut, comme contre Donetsk. Ça suffit. Moi, personnellement, un club qui s'excuse, ça ne me suffit pas. On part simplement d'un constat. Les bons trouvent des solutions quand les mauvais cherchent des excuses. Aujourd'hui, ce n'est pas des excuses qu'on demande, Robin. Aujourd'hui, ce qu'on demande au club, c'est simplement peut-être d'impliquer un peu plus leurs supporters pour qu'ils puissent donner leur avis et surtout que demain, on n'arrive plus sur des situations de mécontentement puisque d'une certaine façon, les supporters participent à la vie du club pleinement. Donc on ne peut pas être d'accord avec ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que concrètement on n'est pas en phase avec ce qu'on veut faire, donc du coup on propose des prix plus bas, ou alors on décide de rembourser les supporters parce que d'une certaine façon, voilà, on a eu des problèmes d'ambiance, des problèmes de contrôle. Non, c'est pas ça la vie d'un club. La vie d'un club, c'est d'impliquer tout le monde, d'impliquer tous les acteurs. Et je pense qu'aujourd'hui, les supporters, c'est un acteur à part entière et il faut l'impliquer dans cette vie du club. Il faut lui donner les moyens de s'exprimer et je pense que les moyens de s'exprimer aujourd'hui, il ne les a pas. Mis à part par les chants, mis à part par les différentes banderoles qui sont passées dans le stade, mais c'est par l'intermédiaire de cette banderole qu'il y a des réactions ensuite et c'est pas comme ça que ça fonctionne. Un club, on l'aime dans les meilleurs comme dans les pires moments et je pense que la direction du club devrait faire pareil avec ses supporters. Les supporters, on les a dans les bons comme dans les mauvais moments et je pense que c'est important d'un peu plus les impliquer. En tout cas, Robin, je te remercie pour ta réaction de ce soir. Voilà les gars, on a fait un petit peu le tour de la question, une question qui bien évidemment a soulevé le débat. Je vous remercie en tout cas tous pour vos réactions. On va passer maintenant aux résultats du sondage. Donc la question était, l'OL respecte-t-il ses supporters? L'OL implique-t-il suffisamment ses supporters dans la vie du club? Donc sur Facebook, vous avez été 51% à répondre oui, contre non à 49%. Sur Twitter, vous êtes 16% à avoir répondu oui, non à 84%, donc la tendance s'inverse un petit peu. Et enfin, sur Instagram, vous avez été 69% à répondre oui et non à 31%. Donc on se rend compte finalement que les avis sont un petit peu divergents vis-à-vis de cette question-là. Même si la question, d'une certaine façon, est plus sur l'implication des supporters dans la vie du club et vis-à-vis de la direction. En tout cas, j'ai trouvé que vos réactions étaient vives, qu'il y a eu de l'échange, qu'il y a eu plein de choses à dire. Je vous rappelle que l'intégralité de ce débat sera rediffusée sur YouTube, sur le compte Football69. Je vous rappelle que vous pouvez suivre vraiment toute l'actualité de l'Olympique Lyonnais. Et voilà. En tout cas, je vous remercie vraiment à tous d'avoir été aussi nombreux. Je vous remercie pour votre fidélité au débat de Sacha. Bien évidemment, on reviendra très prochainement auprès de vous avec un prochain sujet. N'oubliez pas cette semaine le deuxième match de Ligue des Champions entre le Shakhtar Donetsk et l'Olympique Lyonnais qui se jouera à huis clos, je vous le rappelle, mais ce qui ne vous empêche pas de le suivre bien évidemment à la télé. Les gars, j'ai été ravi de débattre avec vous, Sacha, avec vous ce soir. C'était le 4e débat de Sacha et je vous souhaite à tous une excellente soirée. N'oubliez jamais, elle n'est pas de moi, elle est de Bartruza. L'Olympique Lyonnais est une formidable raison d'être heureux. A bientôt les gars, ciao ciao.